Bonjour, mon nom est Jean Boilard. Bienvenue à ma chronique vidéo, le plan de relève informatique. Afin de maintenir les opérations d'une entreprise et de prévenir les événements pouvant mettre celle-ci en difficulté, il est important de faire une réflexion sur les risques qui la menacent. Ces risques couvrent différents aspects des activités de l'entreprise et pas seulement les systèmes informatiques. Tous les aspects ayant un impact sur la capacité de réalisation de la mission de l'entreprise peuvent être évalués selon les probabilités qu'ils se réalisent et les impacts qu'ils produiraient. Dans le cas spécifique des événements liés à l'informatique, l'Université du Texas mentionne que 6% des firmes qui subissent des pertes de données vont survivre, tandis que 43% ferment dans l'immédiat et 51% abandonnent leur activité avant 2 ans. Les recherches de Gartner Group nous informent que 20% des pannes de systèmes sont causées par des problèmes physiques de systèmes d'opération et des problèmes environnementaux. 80% des pannes de systèmes sont causées par des erreurs d'application ou des erreurs humaines. Pour éviter cela, chaque élément devrait avoir une procédure documentée, une routine d'entretien définie et des personnes identifiées pour assurer leur suivi. La maintenance et la mise à jour de la documentation devraient être faites en continu afin de s'assurer de l'efficacité du plan d'action permanent, assurant ainsi une continuité des activités qui sont à risque élevé ou à risque important. La préparation d'un plan de relève peut couvrir plusieurs types de risques comme l'environnement, les communications, l'infrastructure physique, les logiciels et les ressources humaines. La gestion du risque est influencée par la structure de l'organisation et des choix faits par le passé. La gestion du risque implique de connaître les actifs qui sont en jeu, les objectifs poursuivis et les priorités choisies. Les projets de plans de contingence et de plans de continuité et les plans de relève obéissent à la même démarche. Elles débutent par la fixation des priorités du plan, c'est-à-dire le niveau de couverture et la profondeur souhaitée. Une fois déterminée, la démarche commence par une nomenclature des différents risques, s'accompagnant d'une évaluation de leur impact et de leur probabilité. Cette démarche constitue le matériel de base vers la fixation des mesures de contingence qui visent à réduire les impacts et la probabilité que celle-ci arrive. En finalité, c'est de mettre en place un plan de continuité et de relève pour convenir des gestes à poser au cas où ces événements venaient à arriver. Les risques ayant une évaluation élevée à important seront traités, c'est-à-dire ceux que la combinaison de la probabilité et de l'impact produit un tel facteur. Les autres niveaux demanderaient un effort trop important, considérant la probabilité rare de se produire ou d'un impact négligeable s'il se produisait. Comme déjà mentionné, le meilleur moyen de réduire le niveau de risque est de connaître son environnement et ses technologies, de les documenter et de maintenir cette documentation. Je vous invite à consulter ma dernière chronique vidéo sur la documentation TI. Le deuxième élément important est l'analyse des faiblesses et la détermination des actions correctives afin de réduire le risque total. On parle alors de mesures de contingence. Même en diminuant le niveau de risque, il est important d'éliminer tout risque d'une défaillance ou de perte de données. Les mesures de relève visent à identifier ce qui devrait être fait. Après avoir bien planifié chacune des actions, il faut les tester par des exercices réels. Celles-ci permettront de confirmer l'efficacité des mesures et pourront être exécutées
avec facilité lorsque les événements se produiront. En résumé, le plan de contingence, c'est l'analyse du risque et la détermination des actions pour en réduire les impacts et ou les probabilités. Le plan de continuité, c'est la mesure afin de poursuivre les opérations de l'entreprise après qu'un événement non désiré se soit produit en attendant un retour au fonctionnement normal. Et le plan de relève, c'est la procédure pour ramener une situation à son état normal après qu'un événement se soit produit. C'est ainsi que se termine ma chronique sur le plan de relève informatique, espérant que celle-ci vous sera utile. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. À la prochaine.